La particularité, si je puis dire, de la dermatologie, c'est que ce sont des pathologies, dermatite atopique et psoriasis aussi, qui sont très chroniques, qui sont très visibles, qui ont un impact important sur l'image de soi. C'est peut-être à ce titre qu'elles sont relativement graves. Leur pronostic vital de ces maladies n'est pas le sujet, mais l'aspect sociologique de ces maladies est extrêmement important, avec une qualité de vie très impactée. La principale problématique qui aujourd'hui est celle des échecs du traitement, c'est que les traitements ne marchent pas parce qu'ils ne sont pas appliqués. Pour vous donner un ordre d'idée, l'adhésion, le coefficient d'adhésion thérapeutique pour les crèmes en général, corticoïdes ou même émollients, est d'ordre de 30%. C'est-à-dire que vous avez seulement 30% de la dose prescrite qui est appliquée sur la peau, quelquefois mal appliquée, pas au bon moment, pas au bon endroit. Donc, si vous voulez, c'est là où l'éducation a sa pleine nécessité. Puis la loi Bachelot de 2009, l'éducation thérapeutique est intégrée dans la prise en charge des patients. Et la deuxième chose, c'est la reconnaissance par le milieu scientifique qu'une éducation thérapeutique, au-delà de tous les traitements qui existent, peut apporter un réel bénéfice aux patients. Et la troisième chose, qui est la définition même de l'éducation thérapeutique, c'est que le patient devient vraiment partie prenante de son traitement. Alors l'éducation thérapeutique, comme les ateliers thérapeutiques que l'on propose aux patients, change énormément à la fois leur vision et l'écoute de leur peau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des outils fabuleux, et notamment Internet, qui vont leur donner un maximum d'informations et même de la surinformation. C'est-à-dire qu'ils en perdent leur bon sens et que parfois, revenir ici et les réunir entre eux et à partager leurs expériences, eh bien d'abord, ils peuvent trouver par eux-mêmes des solutions et puis surtout, nous, on va leur proposer des solutions qu'ils vont prendre pour eux-mêmes et essayer, grâce à ces solutions, eh bien, d'améliorer leur quotidien et leur qualité de vie. À Avène, depuis 1990, existent des ateliers éducatifs destinés à donner de l'information aux patients et destinés à les aider à mieux gérer toutes les contraintes liées à leur maladie. C'est une approche relativement informelle que nous avons complétée fin 2015 par un vrai programme d'éducation thérapeutique. J'entends par vrai programme, un programme formalisé, conforme aux attentes des agences régionales de santé et validé par les autorités. Ce qui veut dire que ce programme correspond à un cadre, à une réglementation très précise et qui doit être fait par des personnes qui sont formées à cela. Roberto Takaoka, qui organise donc cette réunion, a l'expérience depuis plus de 15 ans de la réunion de patients qu'il voit une fois par mois et qui participent dans des groupes de parole entre 30 et 50 personnes qui participent à ce qui n'est pas forcément un enseignement, mais un échange très riche entre ces patients et lui-même. Nous allons parler cet après-midi d'un atelier origami. Il ne faut rien s'interdire et n'avoir aucun a priori. Personnellement, je ne connais pas ce type d'atelier, mais je suis avide de le découvrir. Et si il peut être transposé dans notre pratique et maîtrisé par nos équipes, pourquoi pas ? Alors, la station accueille en moyenne, sur les 7 mois d'ouverture, de fin mars à début novembre, à peu près 2800 curistes. Les patients vont rester 3 semaines, vont avoir en moyenne 2 heures de soins chaque jour et en parallèle vont avoir beaucoup de temps libre sur lequel on va capitaliser pour leur donner des moyens d'information et aussi des moyens de mieux gérer leur peau au quotidien. Cette eau thermale, elle a une double signature. Une signature minérale et une signature biologique. La signature minérale, c'est l'ensemble des minéraux qui la constituent, c'est spécifique à notre eau, et c'est ça qui donne à l'eau thermale d'Avène ses pouvoirs réparateurs. D'un autre côté, nous avons la signature biologique. Qu'est-ce que c'est la signature biologique? C'est la présence d'une microflore spécifique et unique que vous ne trouvez nulle part ailleurs dans le monde. Elle s'appelle Aqua Dolomiae, et cette microflore, qui est un actif au sein de notre thermale d'Avène, sécrète des substances qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Quand un patient vient faire une cure ici à Avène, à la fin de ces 3 semaines, quand on compare les prélèvements cutanés du début et de la fin, que ce soit en zone sointante ou pas sointante, on constate quoi? Que le Staphylococcus aureus retrouve une place normale et il a laissé la place à la flore commensale non pathogène. Donc grâce à une cure thermale d'Avène, on rééquilibre le microbiome cutané. J'aime beaucoup dire que l'eau thermale est un don de la nature. Et il se trouve que ce don de la nature est efficace. Et nous avons simplement essayé de comprendre, de la protéger
pour qu'effectivement il n'y ait pas de perturbations. Et enfin, la rendre accessible aux patients qui en ont besoin, soit ici à Avène, soit à travers les produits de la marque Eau Thermale Avène.